des titres comme le Yuki, le Mambo du Décalco, reprenant mes succès en 2011 dans le spectacle Comme à la maison, Richard Gottener. 15 à rien, toujours à rien, il n'y a rien à faire face à Jamel qui ne cesse de faire la loi science et technique. Alors, qui a la décision? C'est David. Science et technique. Je laisse la main. C'est un phénomène lumineux. Je suis provoqué par des corps solides qualifiés de géocroiseurs et je me produis entre 60 et 110 km d'altitude. Observé plus fréquemment durant certaines périodes de l'année, je me produis, oui. Les étoiles filantes? Bien joué. Observé plus fréquemment durant certaines périodes de l'année. Je me produis lorsqu'un morceau de comète ou d'astéroïde tournant autour du Soleil croise l'orbite de notre planète et pénètre dans les couches supérieures de l'atmosphère en brûlant. Caractérisé par une traînée brillante éphémère dans le ciel, c'est le météore, c'est l'étoile filante. D'accord. 15 à 3. Ça revient vers Jamel. Moi, je lui dis télévision. Je prends la main. Une émission télévisée qui devait à l'origine s'appeler J'y suis, j'y reste. Je suis diffusé, oui. Tout le monde veut prendre sa place. Ah oui, oui, d'accord. Je suis diffusé depuis 2006 sur le service public. Notre chaîne sœur, la 2, France 2. Jeu marqué par la prestation du candidat nommé Dominique Bréard. Il a vraiment marqué l'histoire du jeu. Dominique Bréard qui a totalisé 150 victoires en 2010. Et ça consiste en des questions de culture générale. Je propose au candidat dans ma première partie 3 modes de réponse, duo, carré ou cash. Jeu diffusé aux environs de midi sur la 2, présenté par mon copain, mon ami, mon frère Nagui. On t'aime Nagui, on t'embrasse. Tout le monde veut prendre sa place. 19 à 3. 19 à 3, ça revient vers David. Culture générale, que faire? Je laisse la main. Top type de danse associé au pas appelé Wings et Cramps Rolls. Je consiste en différents enchaînements éventuellement interrompus par une improvisation réalisée sans musique. Oui. Le rock acrobatique? Vous dites? Le rock acrobatique. Le rock acrobatique, c'est non. Et la main passe. Nouvelle chance, David. Top combiné à des pas de danse de société dans le classical tap, cher à Hollywood, entre deux guerres, entre l'entre-deux guerres, je veux dire. Oui. La country? La country? Qu'est-ce que c'est? La danse country? La danse country, c'est non. Top, je suis pratiqué avec des chaussures à semelle de cuir, munies de fer à la pointe, oui. Les claquettes. Ah, c'est oui, terminé. Et c'est gagné. Troisième victoire de l'ami Jamel. Oui, un petit mot, Jamel, allez-y. Bah, écoutez, franchement, j'y croyais pas du tout parce que j'étais vraiment très impressionné par sa prépa. Oui. Sa prestation qui était... il était au-dessus, franchement, sur sa poule. Il y avait très bon candidat. Et j'y croyais pas du tout. Bon, ce que vous dites, vous le dites à chaque fois, donc ça commence à... ça marche plus maintenant. Non, mais c'est... Non, mais je le pense. Donc victoire, une nouvelle victoire de Jamel. C'est la troisième. Il n'est plus qu'à 2 marches des 50 000 euros. Bravo Jamel et David, on a fait ce qu'on a pu. Oui, oui, il n'y a pas Moi, j'aurais peut-être fait moins que vous encore, on ne sait pas. Bon, David, cadeau. Eh bien David, consolez-vous, Talazur vous offre une semaine de cure vitalité marine. Retrouvez bien-être et sérénité, Ouistreham, Royan, Arcachon, Bandol et Antibes. 5 destinations Talazur, thalassothérapie et spa. Allez David, ici à mes côtés David. Et Jamel aussi d'ailleurs, Jamel. Bonne fête des papas avec un petit Jules qui est peut-être à l'image. Jules, il a 4 ans. Voilà, il peut venir d'ailleurs, tiens, qu'il vienne rapidement. Vite, vite, vite. Alors, David, ça c'est pour vous. Merci. Avec ce bouquet de bonbons. Et on va le mettre là, le bouquet. Et le petit Jules dans les bras. Voilà, dans les bras. Jamel, vous aurez votre bouquet aussi tout à l'heure. Alors, la réponse à la question qui courait ce soir, le papa de Laura Smet, Johnny Hallyday bien sûr, le nom du gagnant, de la gagnante qui s'affiche sur votre écran. Le prochain rendez-vous avec Jamel, félicitations. Merci la beaucoup. cagnotte à combien la cagnotte? 50 000. À combien? 50 000. 50 000 euros. Et Jamel est à 2 marches, à 2 victoires des 50 000 euros. On est d'accord Jamel? Effectivement. On se retrouve dimanche prochain avec Jamel bien sûr. Attends. Et d'ici là,
tous les soirs à 18h. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. À demain. La semaine prochaine, nous aurons avec Laurence, plaquiste, Françoise, ancienne commerciale, Olivier, directeur de cabinet, Antoine, étudiant. Pourront-ils détrôner notre super champion Jamel? Réponse dimanche prochain. Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion, votre jeu en ligne, sur france3.fr. Jamel, déjà 3 victoires à son actif. Pour lui, une seule envie, la super cagnotte de 50 000 €. Face à lui ce soir, Antoine, Françoise, Olivier et Laurence. Question pour un super champion, 52 minutes de suspense et de compétition avec Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ah là là, ça me fait plaisir de vous retrouver. On augmente le son. Ce jeu s'appelle Question pour un super champion. Il porte bien son nom, ce jeu, parce que je vous dirai pourquoi tout à l'heure. D'abord, soyez les bienvenus chez nous, France 3, bien sûr, une chaîne, votre chaîne chouchou. Question pour des champions, pour des championnes. Il y en a, ça va partir dans tous les domaines du savoir et de la connaissance. Laurence, bienvenue chez nous. On se connaît depuis quelques mois déjà, Laurence. Hein. Plaquiste, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est quand même très rare pour une femme plaquiste. Et il y a combien, quel est le pourcentage de femmes qui travaillent dans le bâtiment? Dans le bâtiment, il y a 10% de femmes, mais sur les chantiers, il y a 1%. 1% seulement. Vous faites partie de ce pourcent-là. On est d'accord? 1%. Plaquiste, d'accord? Habitant de quelle région, quelle ville? Alors, la Creuse, depuis peu, Rougna et précisément le Courtiou. Voilà, et ça, c'est à côté de Montluçon, tout ça, en fait. 40 km au sud de Montluçon. Évaux aussi, Évaux-les-Bains. Oui. À côté de vous, Laurence, et à Olivier, directeur de cabinet d'un adjoint au maire de Paris. Olivier, bienvenue, on se connaît depuis plusieurs années, nous. Oui. Françoise. Bonsoir, Françoise. Bonsoir, Julien. Une ancienne commerciale export dans le prêt-à-porter de luxe, habitant Chinon, Saumur, pas très loin, Tours. Tours, à 40 km. Et le club de Bourgueil. Françoise, bienvenue. Et Antoine. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Antoine, étudiant en droit, sciences politiques, travaillant dans votre spécialité, l'intelligence économique, et habitant la ville de Lyon. Lyon. Mes amis, 50 000 €. 50 000 €. J'en connais un, c'est Jamel. Jamel, bonsoir, Jamel. Bonsoir, Julien. Il est à 2 marches, à 2 victoires des 50 000 €. Redoutable concurrent, c'est un extraterrestre. Ah bah oui, parce que Jamel, c'est pas des petites victoires à chaque fois. C'est 3 victoires, mais c'est victoire à 24-2, 21-3, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Jamel, comment faites-vous? Et d'abord, comment allez-vous? Je vais très bien. Comment libraire. je fais Oui, je suis toujours libraire. Et comment je fais? Écoutez, je me dope. Ah non, faut pas le dire, au secours. Vous tentez une 4e victoire, vous avez battu, non, que dis-je, abattu David, dimanche dernier. Et personne n'arrive à vous arrêter. Comment faites-vous, Jamel? J'ai pas de secret en réalité. Bon, en tout cas, bon courage, bonne chance pour ce Merci. soir et pour cette peut-être 4e victoire. La question du jour, elle est pour vous, bien sûr. Pour bien commencer cette soirée, une question qui peut vous faire gagner 1 500 €. Dans La cigale et la fourmi de La Fontaine, en quelle saison la cigale a-t-elle chanté? Dans La cigale et la fourmi de La Fontaine, en quelle saison la cigale a-t-elle chanté? Réponse 1, l'hiver, elle a chanté tout l'hiver. Pas du tout, elle a chanté tout l'été. Réponse 2, donc hiver, été, hiver, à vous de jouer sur le 32 43. 32 43 et SMS 6 3003. 32 43. Et la première manche, le 9 points gagnant. Quatre candidats au départ, sous les ordres. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Quel entremets italien? Saupoudré de cacao, Laurence? Mascarpone? Non, pas du tout. Alors là. Olivier? Tiramisu. C'est oui. C'est pour lui. C'est le tiramisu. Saupoudré de cacao, qui est fait de couches alternées de crème au mascarpone et de biscuits imbibés de café. C'est le tiramisu. En 2009, quelle chanteuse française signe l'album Miss Météor, 4 ans après le succès de La Femme Chocolat? Laurence? Ruiz. Oui, l'Olivia Ruiz, d'accord.
Donnez-moi cet adage. Quel adage évoquant une heure de la journée signifie en quelque sorte que chacun juge selon Olivier. Chacun voit midi à sa porte. Oui. Chacun juge selon son propre point de vue, chacun voit midi à sa porte. Quelle héroïne! Donnez-moi cette héroïne pulpeuse de dessin animé qui voit le jour sous le crayon. Françoise. Betty Boop. Betty Boop, d'accord. Un point pour Françoise. Il voit le jour sous le crayon de Max Fleischer, 1915. Betty Boop, c'est bon. Médecine, en médecine, quel terme dérivé du grec angéion désigne une petite malformation des vaisseaux qui apparaît parfois, Olivier. Un angiome. Un angiome, d'accord. Qui apparaît parfois à la naissance, un angiome, tout ça c'est bon, Olivier en tête. À partir d'aujourd'hui, oh là là, ça c'est un grand moment. À partir d'aujourd'hui, quelle compétition sportive féminine réunissant 16 nations, dont la finale se tiendra le 17 juillet, est organisée, Laurence? Coupe du monde de football féminine. Exactement. Organisée en Allemagne, la France se retrouve dans le groupe du Nigeria, du Canada et de l'Allemagne. Donc, France, Nigeria, Canada, Allemagne, qui a remporté les 2 dernières éditions de cette compétition. L'Allemagne, organisée depuis 1991 par la FIFA, c'est la Coupe du monde de football féminin. Donnez-moi cet homme politique né le 26 juin 1908, qui est élu en 70 président de la République du Chili. Le Chili, allons Olivier. Allende. Allende, Salvador Allende. Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Biarritz? Biarritz, oui, Laurence. Biarro. Biarro, d'accord. Quel énorme reptile dépassant 3 mètres de long, Olivier? Le varan. Le varan de Komodo. Bien joué. Énorme reptile, dépassant 3 mètres de long et vivant notamment sur l'île de Komodo, qui est armé de puissantes mâchoires, de longues griffes. Il peut attaquer des animaux aussi gros que des cervidés grâce à ses griffes puissantes, le varan de Komodo. Depuis 2010, quel ancien élève de HEC, le PDG du groupe France Télévisions? Notre PDG, oui, Laurence? Non. Elle l'a pas, Olivier? Rémi Pfimelin. Rémi Pfimelin, exactement. Exactement. Bonsoir, Monsieur le Président. Rémi Pfimelin, notre patron de France Télévisions, d'accord. Quelle femme de lettres française d'origine russe est célèbre pour ses romans pour enfants comme Les Malheurs de Sophie? Oui. Comtesse de Ségur. Bien sûr, la comtesse de Ségur. Bien joué, Antoine. Premier point. Au Moyen-Âge, comment appelait-on le passage établi derrière ou sur la muraille fortifiée d'un château fort? Laurence? Le chemin de ronde. Elle a raison. Attends, Françoise. Bah oui. Oh, écoutez. Laurence a raison. N'empêche que Olivier est en tête, 6 points. Laurence est deuxième. C'est le chemin de ronde. Acteur. Donnez-moi cet acteur français, né en 1912, qui est le monocle dans une série de comédies. Olivier! Ah, il l'a pas! Antoine! Paul Meurice. Oui, Paul Meurice, d'accord. Le monocle. Je sais que vous l'aviez, je le sais. Mais il faut faire plus vite, un petit peu plus vite, Françoise. Un acteur français qui est le monocle dans une série de comédies réalisée par Georges Lautner, Paul Meurice. Et un salut à Georges Lautner, qui est là-bas du côté de Grasse, en février 2011. Février 2011. Qui est ce joueur de rugby? Quel célèbre joueur de rugby français fait son entrée au musée Grévin? Ah oui, Olivier! Chabal. Chabal! Sébastien Chabal. Donnez-moi ce quotidien régional. Quel est ce quotidien régional français de l'Est de la France? Antoine? L'Est républicain. Pas du tout. Qui a bien là, Laurence? L'Alsace. Bon, pas du tout. Qui est parfois désigné par ses initiales DNA. Les dernières nouvelles d'Alsace. Bien joué. En 73, à quelle chanteuse doit-on Killing Me Softly with a Song? Oui. Roberta Flack. Hop là! Terminé. Roberta Flack, superbe chanson. D'accord. Olivier est qualifié. Question à 2 points pour tout le monde, pour vous à la maison. En Grèce, quel mot synonyme de despote
Désigner dans l'Antiquité un monarque absolu qui s'était... Oui, oui, Tyran. un tyran. Un monarque absolu qui s'était emparé du pouvoir par la force. Un tyran. Quel nom portent les molécules principalement contenues dans les fruits et les légumes qui luttent, Laurence, Le fructose. qui luttent contre les radicaux libres? Antoine? Les vitamines. Ah non. Responsable du vieillissement